mes amis belges que je considère comme des frères. Et quand je parle aux amis qui me font venir et que je leur dis mais on ne pourrait pas faire un seul pays et fraterniser, ils font un peu des bons au plafond. J'ai l'impression qu'on vous a fait tellement de mal par le passé que ça ne passera pas aussi simplement que ça. Enfin bon, je me sens vraiment en Belgique avec des proches. Alors, Marie-Rose me dit qu'il faut parler de l'Union européenne. Bon, c'est un tiers de mon travail depuis 15 ans, c'est de me bagarrer contre ces fichues institutions. Et pourtant, il me semble que aujourd'hui, c'est pas l'essentiel, parce que l'Union européenne est une prison politique, de niveau 2, de niveau supérieur. Nous sommes déjà dans une prison politique. Il faut que je vous montre là. Vous devriez avoir vous aussi votre... je ne sais pas si ça existe. Je ne sais pas si ça existe en Belgique dans ce format-là, mais là, vous voyez, on peut trouver ce texte-là qui s'appelle la Constitution française, mais ce n'est pas une constitution, en fait, c'est un fait. C'est une prison politique au lieu d'être une protection. Et vous devez avoir l'équivalent en Belgique, vous devez avoir, j'imagine, une constitution. Et voilà, c'est très bien, c'est petit, et je suis sûr, je vous fiche mon billet, que si vous l'étudiez comme nous le faisons dans les ateliers constituants, vous chercherez longtemps sans vous trouver. Le problème de nos prétendues constitutions, c'est que, au lieu d'organiser la puissance populaire et les formes de sa représentation, la forme de représentation du peuple, on trouve là-dedans une absence. Le peuple est absent. Mais c'est comme ça dans toutes les constitutions du monde. Il ne faut pas appeler ça la constitution sans oublier de dire des guillemets, parce que c'est très important pour le pouvoir de mettre les mots à l'envers, de façon à nous empêcher de penser à l'endroit. Donc quand on parle de constitution alors que c'est une prison, on n'arrive plus à penser que ce qu'il nous faut, c'est une constitution. De la même manière que quand on utilise le mot démocratie pour parler d'un régime dans lequel le démos, le peuple, n'a aucun kratos, aucun pouvoir, on n'arrive pas à penser que ce qu'il nous faut, c'est la démocratie, puisqu'on nous répond tout de suite que on l'a. C'est très très astucieux de mettre les mots à l'envers, et une des premières actions, une des premières activités des humains qui veulent s'émanciper, c'est de remettre les mots importants à l'endroit, parmi lesquels le mot démocratie. Et donc, cette constitution, alors en l'occurrence française, mais c'est pareil avec la constitution, je te la pique, ces deux constitutions nationales qui sont des prisons nationales, des prisons politiques dans lesquelles nous n'avons aucun pouvoir, aucun moyen, mais je n'exagère pas, nous n'avons aucun moyen de résister aux pires maltraitances. Là d'où je viens, dans mon pays, ils nous éborgnent quand on descend dans la rue, on est sans armes, on est là, les bras écartés, à genoux, quand même, c'est pour montrer un symbole, quoi. Vous n'allez quand même pas me tirer dessus, et on leur tire dessus, et on les éborgne. Et à ce degré-là de tyrannie, on n'a toujours aucun moyen de résister, rien de rien de rien. Si on ne voit pas aujourd'hui qu'on n'a pas de constitution et qu'on n'est pas dans un état de droit, si on ne voit pas ça aujourd'hui, on ne le verra jamais, parce que ça n'a jamais été aussi clair. Et pendant ce temps, les banquiers se goinfrent. Les banquiers, les marchands de béton, les marchands de canons se font goinfrer au dernier degré, parce qu'ils ont permis d'élire le mec qui est au pouvoir et qui renvoie l'ascenseur, comme un chef de bande qui vient de gagner une guerre, là, et qui distribue le butin à ses copains gredins. Enfin, en fait, l'état de droit est une parure, un décor. Et si vous grattez, vous essayez de comprendre où est votre puissance politique, vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas de puissance politique. Nous n'avons que le moyen de désigner nos maîtres. Bon, ça, oui, c'est vrai qu'avant, on ne pouvait pas désigner nos maîtres, on avait des maîtres, c'est la monarchie absolue, ok. Et le progrès, entre guillemets, c'est d'avoir eu la possibilité de désigner ceux qui vont tout décider à notre place. Et en plus, on ne les choisit même pas parmi les gens qu'on connaît, qu'on trouve bien. Autour de nous, on a tous des gens qu'on aime bien, on considère que c'est des gens bien. Bon, bah, si c'est eux qui prenaient les décisions, ça serait sûrement bien. Non, c'est pas du tout ces gens-là qu'on choisit. Pas du tout. C'est les gens qu'on choisit, les gens qu'on nous propose sont choisis par les plus riches. Hein. Bref.
on est dans une prison politique nationale, et au-dessus de cette prison, nos représentants ont fabriqué une deuxième prison, une prison de niveau 2, de niveau international, qui s'appelle l'Union européenne. Et c'est comme si on était dans vraiment une prison avec des murs en béton, et c'est comme s'ils avaient fait une deuxième enceinte en béton autour. Donc il faut sortir évidemment pour s'émanciper, pour se libérer, mais si je sors de la prison européenne, je reste dans la prison nationale. Et en fait, ce que font les Gilets jaunes en France, c'est d'exploiter une idée sur laquelle je travaille depuis 15 ans, et qui va nous faire sortir des deux prisons en même temps. Pour comprendre, c'est un plan d'évasion que je vous propose. Pour comprendre l'idée de ce plan, c'est j'essaie de comprendre d'où viennent ces prisons, parce qu'il n'y a pas que chez nous, c'est comme ça partout sur Terre. Les humains, au lieu d'avoir des représentants dont ils n'ont rien à craindre, sont opprimés par leurs représentants. Et partout dans le monde, dans les constitutions, nous sommes absents. Voilà, vous cherchez le peuple, vous ne le trouvez pas. Et à mon avis, ça vient d'une cause première, enfin une cause, pas encore première, vous voyez, j'ai encore trouvé une cause de la cause, une cause de la cause de la cause. C'est ça que je cherche, hein. J'essaie de remonter de proche en proche jusqu'aux causes premières, parce qu'une fois qu'on a trouvé une cause très très en amont, eh bien, si elle est première, elle va régler le problème le mieux possible. Donc une cause importante du fait que ces constitutions n'en sont pas, c'est que ceux qui ont écrit ces textes étaient des professionnels de la politique. Partout sur Terre, nous laissons écrire les constitutions par les professionnels de la politique. Il faut que je fasse il faut que j'illustre avec mes mains. Je mets le peuple en bas parce que c'est la base, parce que c'est le fondement. Mais on pourrait imaginer que mettre le peuple en haut. Enfin, on n'a pas l'habitude, alors respectons les habitudes. C'est pas la peine que je complique en mettant le peuple en haut. Je mets le peuple à la base, c'est lui le fondement de toute la société. Le peuple à la base. Nous avons besoin, pour nous protéger des abus de pouvoir, nous avons besoin pour nous protéger de la loi du plus fort, pour nous protéger des brutes qui pourraient être parmi nous. Nous mettons au-dessus de nous des acteurs qui vont écrire un droit qui sera plus fort que le plus fort d'entre nous. Et donc nous créons une puissance publique qui va être capable de dominer les plus forts d'entre nous pour que les plus faibles, que tout le monde soit protégé de la loi du plus fort qui précisément n'est pas une loi. Mais donc nous désignons des acteurs pour écrire ces règles, pour écrire ce droit, nous désignons des acteurs au-dessus de nous, donc les parlementaires, les présidents, les ministres, les gardiens de prison, les militaires, les policiers. Nous mettons au-dessus de nous des pouvoirs dont nous avons besoin pour nous protéger des plus forts, mais en même temps on sait qu'ils sont utiles, mais en même temps on sait qu'ils sont dangereux. Il y a des milliers d'années qu'on sait qu'ils sont dangereux, donc on a mis au-dessus, l'idée géniale, c'est d'avoir mis au-dessus d'eux un texte supérieur, qui s'appelle le droit du droit, la Constitution, qui est un texte qui ne sert pas à organiser les pouvoirs, c'est un texte qui sert à limiter les pouvoirs, à affaiblir les pouvoirs. C'est un texte qui sert à inquiéter les pouvoirs, pour que les pouvoirs aient quelque chose à craindre, pour nous protéger, nous, à la base. C'est ça l'idée géniale de la Constitution. En droit, on apprend les constitutions, c'est vachement intéressant. On n'apprend pas que la Constitution, ça sert à inquiéter les pouvoirs, et que du même coup, si les pouvoirs doivent avoir à craindre de la Constitution, il ne faut pas qu'ils l'écrivent eux-mêmes. Si c'est les hommes au pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir, ils écrivent des règles dont ils n'ont rien à craindre, parce qu'ils ont un intérêt personnel contraire à l'intérêt général. Ils ont intérêt à ne pas être politique de combat, à être embêtés, à être emboucanés par un texte qui ensuite va les gêner sans arrêt. Donc il ne faut pas que ce soit les professionnels de la politique qui écrivent la Constitution, mais à aucun prix. Et c'est pas parce que c'est des bandits, des gredins, même si ça en est quelquefois, mais c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est pas parce qu'ils sont inférieurs, c'est parce que ils sont en conflit d'intérêts. Ils sont en train d'écrire un texte dont ils devraient craindre. Et alors, j'essaie de trouver une cause. Comment se fait-il que partout sur Terre, sur les professionnels de la politique qui écrivent ces constitutions? Et je pense que partout sur Terre, c'est pour une raison qui ne tient pas à ces gens-là. C'est pas leur faute. C'est pas la faute des affreux qui écrivent un texte qu'ils devraient craindre. C'est pas leur faute. C'est notre faute à nous. C'est parce que nous les laissons faire. C'est parce que
nous nous désintéressons de ce sujet, on considère que c'est pas nos affaires. Voilà, moi, une constitution, je ne sais pas trop ce que c'est, j'ai jamais fait, j'ai pas très envie, j'ai pas le temps, j'ai foot, enfin je sais pas, j'ai autre chose. Et c'est ça notre problème. Et le fait que ce soit nous la cause, et c'est ça qui est en train de se passer chez les Gilets jaunes, c'est qu'ils sont en train de se rendre compte de ça, ils sont en train de faire des ateliers constituants, ils sont en train de se transformer. Et ça va tout changer. Et s'il y en a aussi en Suisse, en Suisse et en Belgique, et dans tous les pays francophones d'abord, puis ensuite dans les autres pays du monde, si les humains se mettent enfin à cesser de démissionner du processus constituant, et c'est très pratique, hein, c'est pas du tout théorique. Là, ce que je vous dis, c'est théorique, c'est une idée. Mais après ça, on s'en occupe de façon pratico-pratique. On s'entraîne à écrire nous-mêmes les articles d'une constitution.